Penina a perdu son mari il y a 10 ans lors des violences qui ont suivi la présidentielle kenyane. La réélection contestée de Mwai Kibaki en décembre 2007 a dégénéré en violences politico-ethniques qui en 2 mois ont fait plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. Les souvenirs de ces violences sont encore douloureux. J'ai vu des horreurs. Mon mari a été attaqué avec une machette. J'étais assise à côté de lui dans la voiture. Il conduisait. Une amie avait son enfant sur ses genoux à côté de moi. L'enfant a été touché par une flèche dans la tête. C'était d'une violence. Les gens se faisaient battre. On nous a sortis de la voiture. On a été touchés par des pierres. J'ai eu le crâne fêlé à cause d'une pierre. Cette mère de 10 enfants a miraculeusement survécu, mais les ennuis ne faisaient que commencer. Elle a reçu en tout et pour tout 280 € qu'elle a tout de suite dépensés pour les frais scolaires. Depuis 4 ans, elle squatte dans un logement de fortune. Atteinte aujourd'hui d'une pneumonie, elle désespère de voir un jour le bout du tunnel. En 2008, le gouvernement kényan a mis en place un programme de dédommagement et de relogement, mais près de 10 ans plus tard, nombre de victimes attendent encore. Penina et une dizaine d'autres familles vivent dans un campement illégal. On nous avait dit que cette terre serait partagée entre nous, mais il n'y a toujours rien. Cela fait des années qu'on attend. La vallée du Rift, au centre du Kenya, a été le foyer des affrontements les plus violents du pays entre les deux principaux groupes ethniques, les Kikuyu et les Kalenjin. Cette année, dans le comté de Nakuru, au nord-ouest de la capitale Nairobi, aucun incident sérieux n'a été enregistré avant le scrutin, mais l'inquiétude est perceptible. Si c'est juste et équitable, il n'y aura pas de violence, mais je vous assure, si c'est truqué, il y en aura. Les deux ethnies sont aujourd'hui alliées au pouvoir, mais la vallée du Rift reste instable. 7 des 19 points chauds identifiés pour les élections sont situés dans cette région.